L'animal souffre beaucoup actuellement du prix des productions végétales et on est quelquefois dans le doute sur nos capacités à pouvoir vendre encore nos productions à un prix acceptable pour le consommateur. Et si on regarde ce genre de choses, ben on fait jamais rien. Et je pense qu'à un moment donné, la construction d'une filière, ça prend des années. Donc là, on est sur la première année. Dans 10 ans ou dans 15 ans, on verra à quel point cette filière a été pertinente. Et si on avait dû s'arrêter parce que ça va pas cette année, eh bien, on aurait peut-être été dans une situation où on aurait regretté ça amèrement. C'est en effet le moment d'avancer puisque ce sont des questions extrêmement importantes. Les ressources, l'eau, notre environnement, notre planète, à un moment donné, tout le monde en parle, et ça, c'est quelque chose de, ce qui est en train de se faire ici, c'est quelque chose de très concret, de réaliste, et qui lie encore production végétale et production animale, et pour nous, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que l'on saura si les œufs commercialisés par vous sont nourris au soja de Charente-Maritime? Alors ça reste à établir avec nos amis de Système U. On a une très belle relation avec eux et on conforte finalement la construction de notre filière avec eux. Et en fait, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir être capable de produire tous les œufs que Système U veut. Et donc peut-être certaines années où la production de soja sera insuffisante, il faudra qu'on complète avec du soja local d'autres origines françaises. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir le plus vite possible un étiquetage qui précise soja des origines de Charente-Maritime et en racontant l'histoire. Pas que soja d'origine de Charente-Maritime, il y en a déjà, mais ce soja-là qui préserve l'eau et l'environnement.